Coucou les petites étoiles, nous voici de nouveau réunis pour une guidance que qui j'espère va résonner pour vous en partie ou en totalité. En tout cas, le message de ce matin, il était très très joli. Moi, je l'ai beaucoup aimé, le message sur la carte des anges gardiens. Moi, je l'ai trouvé absolument magnifique. Donc, j'espère que en me connectant avec mes guides aujourd'hui, je vais avoir un aussi beau message à vous transmettre. Donc, les petites étoiles, je vous invite à vous installer. Et vous, les belles âmes, c'est pareil. Installez-vous confortablement, vous regardez ce message ce midi, vous le regardez cet après-midi ou bien ce soir, en tout cas quand vous êtes disponible et surtout quand vous vous sentez attiré par la guidance du jour. Donc c'est parti, on va se rejoindre sur mon tapis de guidance et j'espère que vous aurez envie de vous abonner sur la chaîne du choix du papillon à la fin de cette guidance si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. On prend la carte intuitive, la carte instinctive, animale. Pour venir voir qui va nous honorer de ses énergies aujourd'hui. Pour ce 18 octobre 2022. Il semblerait que ça soit la Saint-Luc et mon mari me disait que c'était aussi un jour pour fêter la Saint-Jennifer. Bon, eh bien, il faudrait que j'y regarde parce que je ne suis pas au courant de tout ça. Allez, on y va. Quel animal vient avec nous aujourd'hui? Hop, on va peut-être juste, voilà, réajuster. Qui est avec nous? La biche. Et la biche dans sa version renversée. Donc, je vous la propose également comme ceci. Et puis après, je rebaisserai de toute façon les cartes pour que hop, vous puissiez bien voir. On va essayer de voir un maximum les cartes. Donc, la biche, évidemment, c'est un animal très, très délicat. C'est un animal très élégant. C'est un animal qui va venir nous parler de douceur, de légèreté, de faire confiance à son intuition et aussi d'être dans le laisser venir, ce que d'autres appellent le lâcher prise. Aujourd'hui, on fait confiance à son côté féminin, à son essence féminine pour être dans la délicatesse. Donc si vous avez des messages à faire passer aujourd'hui qui sont relativement difficiles, votre côté doux et féminin va vous aider à les transmettre. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon point. Vous allez aussi apprécier beaucoup cette journée, être vraiment beaucoup dans la légèreté. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe un petit peu moins bien, et ben on va dire, tant pis. Ça se passera mieux demain. Voilà, il n'y a pas de prise de tête aujourd'hui. C'est vraiment, je vais de l'avant, je suis comme le vent. Je vis ma vie, je suis légère comme une plume. Et puis, je vais là où le vent me porte. Je suis de toute façon sur mon chemin de vie. Et puis je l'apprécie comme telle. Aujourd'hui, vous appréciez vraiment la vie comme elle vient. Voilà. Sans vous préoccuper de ce qui va se passer demain, sans se préoccuper de ce que les autres vont penser, sans se préoccuper de ce que vous-même, vous allez faire ou penser aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans ce lâcher-prise, surtout aussi par rapport à votre image. Ce que les autres peuvent penser ou dire de vous, ça glisse comme sur les plumes d'un canard aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous vous concentrez sur le mouvement. Vous ne vous concentrez pas sur le but, mais plutôt sur l'affirmation de ce but, sur comment atteindre vos objectifs, vos désirs, comment accomplir vos rêves avec la biche. Hop là. Donc aujourd'hui, on est juste, d'après ce que je suis en train de voir avec les quelques cartes qui tombent. Mais on y va doucement, mais sûrement. Vous voyez? Avec le petit escargot. Parce qu'il est vrai qu'on porte sur son dos, pas toujours sa maisonnette, mais c'est pas toujours facile en fait de faire partir les inquiétudes, d'avoir l'esprit libre et clair. Alors aujourd'hui, mes guides, que m'apportez-vous comme message pour mes petites étoiles? Je vais garder celle-ci, elle est venue dans ma main. Alors, le dos de deck, nous avons notre amie la cigogne. Alors, l'amie cigogne, on est sur la maternité de toute façon. On est sur la grossesse, sur la naissance de quelque chose. Donc, aujourd'hui, il y a des petites étoiles qui vont voir arriver leur petit bébé et je leur souhaite toutes mes félicitations.
et la bienvenue à cette belle âme qui arrive dans cette famille. Pour d'autres, ça va être plutôt la naissance d'un projet. Ça va être cette maternité tant attendue qui va s'installer aujourd'hui. Il va y avoir un jeune couple qui va être heureux de devenir parent. Une nouvelle aventure, une nouvelle page s'écrit. Vous voyez, on est encore dans la légèreté, dans la sensibilité, on est dans la douceur d'un cocon qui nous protège, comme quand on est fœtus à l'intérieur du liquide amniotique, on est protégé, on se sent bien. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent vers vous à partir du moment où avec cette carte-là, cette carte de l'automne, vous laissez partir ce qui doit partir. Voilà. Ne résistez plus, lâchez prise. Vous savez, il y a une carte, je ne sais plus si je l'ai encore, il faudra que je la retrouve. Une carte qui montre en fait une main qui est serrée comme ça avec une corde. Et la corde, elle vous fait mal hein, quand vous la tenez puisque vous résistez. Donc vous saignez, vous avez mal à la main. Il est beaucoup plus simple d'ouvrir la main et de laisser passer en fait ce qui doit passer. Moi, je considère toujours qu'il faut ouvrir la main puisque ça permet de laisser partir ce qui n'est plus, hein, ce qui ne vous apporte plus de bonheur ni d'épanouissement. Et ça vous permet en fait, comme l'épanouissement qui n'est plus là glisse, ça vous permet d'en accueillir un autre. Donc soyez plutôt dans l'accueil, les mains ouvertes, hein, on n'accueille rien, les poings fermés. Ça fait partie d'une belle chanson de Goldman que je pense je vous mettrai sur Facebook et Instagram. En tout cas, Facebook, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on lâche prise, d'accord, y compris dans tout ce qui peut vous amener de la dispute. La flûte brisée, c'est de la dispute avec des personnes qui vous sont chères. Ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec des frères et sœurs, avec des amis ou des collègues très proches. Il y a une incompréhension qui est là aujourd'hui. Donc vous avez besoin de vous positionner, de vous mettre en retrait pour comprendre ce qui se passe, pour trouver les bons mots, pour exprimer ce que vous avez à dire et que surtout la personne en face entende ces mots et les accepte. La carte de la lenteur revient. Vous allez très doucement vers ce conflit que vous savez inéluctable, inévitable. Vous y allez avec beaucoup de lenteur parce que vous ne voulez pas trop en perdre dans cette relation, mais en même temps vous savez que c'est juste. On avait la carte tout à l'heure qui est tombée avec la balance, la justice. Vous savez que votre démarche elle est juste et que vous devez la faire. Vous ne pouvez plus reculer et vous savez que la personne en face elle a besoin d'entendre vos mots et vous avez besoin de les dire. La carte des 3 lunes qui est ici, elle vous indique que dans un avenir proche, cette discussion, cet échange va avoir lieu. Donc quand on dit dans un avenir proche, on n'est pas en termes de mois, on est plutôt en termes de jours. Si on doit vraiment être en termes de mois, on est dans le mois qui vient. Donc vous savez que en novembre, il va falloir parler. Vous allez vous affirmer, vous réaffirmer, c'est déjà le cas pour certaines petites étoiles et belles âmes, vous vous affirmez de plus en plus, vous avez besoin de dire les choses, ça vous libère. Et vous vous rendez compte qu'à mesure que vous ouvrez votre cœur, que vous développez votre chakra donc du cœur et votre chakra de la gorge, vous vous sentez mieux, vous avez comme effectivement cette légèreté qui est là parce que vous ôtez les poids un par un, comme si vous ôtiez en fait les peaux d'un oignon un par un. C'est pas agréable parce que ça pique les yeux, ça fait pleurer, mais vous vous rendez compte qu'en fait en arrivant au cœur des choses, c'est tellement bon, c'est tellement bien de faire ça. Et ça ne fait pas forcément de mal à ceux qui entendent vos propos et ça ne vous fait pas de mal à vous non plus. Et ça vous emmène en plus, regardez avec cette carte du printemps, vers un renouveau, comme une confiance retrouvée au sein de la relation, une relation beaucoup plus pure, beaucoup plus saine, il y a moins de non-dits, il y a moins de ressentiments, moins de rancœur, moins de rancune. Donc aujourd'hui, faites-le dans la délicatesse, mais envisagez vraiment d'échanger avec cette personne qui, voilà, c'est une personne très proche de vous, vous avez des sentiments très forts pour cette personne-là, vous savez que c'est une personne qui est en difficulté, qui a besoin d'aide et qui la refuse, sauf que là, en fait, vous ne pouvez plus ne rien faire, il faut absolument que vous agissiez, vous sentez que vous êtes poussé à agir, donc laissez le destin, laissez l'univers
vous amener là où il doit vous amener. Parce que c'est aussi un apprentissage que l'univers est en train de mettre sur votre chemin. Alors, la carte de la guerrière, c'est effectivement vous combattez non pas votre essence, mais vous retardez le moment où vous allez avoir cette discussion. Parce que vous savez que ce ne sera pas agréable. Vous le savez. Mais vous savez aussi qu'il faut que vous vous battiez. Non pas contre cette personne, mais pour cette personne, contre les démons de cette personne. Alors ça peut être l'alcoolisme, ça peut être une personne qui est extrêmement dépensière et qui fait des dettes, ça peut être une personne qui ne prend pas soin d'elle et qui tombe malade régulièrement. Voilà, vous savez qu'il faut combattre, d'accord? Et vous avez envie de combattre à ses côtés. Et vous savez que c'est un combat qui est juste, quoi qu'il en soit. Et je vous confirme que le combat est juste. Mes guides me le disent. C'est un combat juste et qui amène vers l'harmonie. Une harmonie partagée avec cette personne. Une harmonie partagée à l'intérieur de vous. Vous allez être vraiment complètement connecté, aligné entre ce que vous faites, ce que vous dites et qui vous êtes. Vous savez que c'est juste. Il faut le faire. Vous ne pouvez plus attendre. Ça a d'ailleurs trop duré. Vous ne pouvez plus attendre. Alors, on continue de regarder. Après la guerrière et l'harmonie, on est dans le familier. C'est pas la première fois que vous faites ce genre de démarche. Vous êtes une personne très à l'écoute, très généreuse. Sauf qu'à un moment, votre générosité, elle vient aussi dans la manière que vous avez de dire aux personnes qu'il faut qu'elles arrêtent, qu'elles sont en danger, que ce qu'elles font n'est pas bien et que c'est non seulement pas bien pour elles, mais pas bien pour les personnes qui les entourent. Donc cette situation, c'est familier pour vous. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui travaillent directement en lien avec des personnes en situation précaire, en situation de dépendance, et vous savez comment dire les choses. Et c'est aussi votre rôle, votre métier. Pour d'autres, c'est pas un métier, c'est plutôt une mission que vous avez, une mission divine, que d'être proche des personnes et d'être là à leur écoute, mais surtout à leur dire quand est-ce qu'il faut arrêter, parce que là, ça devient catastrophique. Il y a des dégâts qui peuvent être irréversibles. Donc tout ça, c'est familier pour vous. Et puis, il y a ceux qui ont cette habitude dans leur famille d'être la personne qui va venir sauver. Donc attention aussi au syndrome du sauveur, d'accord, à ne pas vous oublier quand vous accompagnez les personnes. Trouvez un équilibre entre les personnes que vous aidez et comment ça va vous aider vous à apprendre des choses. Puisque si on vous remet systématiquement la situation sur le chemin, il y a évidemment les capacités, les compétences que vous avez, cette mission de vie qui fait partie de vous et de votre âme. Il y a aussi un petit message subliminal de la part de l'univers qui vous dit tu te mets toujours dans ces situations-là, tu es toujours proche de ces personnes-là, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes du recul, il faut que tu te préserves et que tu fasses bien attention à toi. D'accord? Vous savez que ça vous apporte une richesse. Être là pour soutenir les personnes, les aider, les accompagner à trouver des solutions, c'est tellement enrichissant pour vous, tellement valorisant. Et vous avez des personnes qui vous vouent une reconnaissance tellement importante que c'est là où le syndrome du sauveur peut être dangereux et addictif. C'est que vous allez vous mettre dans ces situations-là pour avoir ce ressenti, ces sentiments, ces émotions, d'être là pour les personnes et d'être celui ou celle qui les a sortis d'une situation inextricable. Donc attention à ne pas glisser vers ce syndrome du sauveur parce qu'il va vous consumer. Donc attention à ça. Et puis pour d'autres, vous allez avoir une reconnaissance financière parce que vous allez avoir aidé quelqu'un. C'est une personne qui va vous offrir un petit cadeau, qui va vous donner une rétribution financière parce qu'il va estimer que vous avez mis du temps et de l'énergie. Donc on va vous donner une petite pièce, comme on disait à mon époque. Quoi qu'il en soit, vous avez Gaïa qui est en dos de deck ici. On vous dit que le changement, passer du syndrome... laisser ce syndrome du sauveur, ça va vous demander un petit peu de temps. Travailler avec cette personne ou lui faire part des choses, ça va prendre un petit peu de
temps, mais ça va venir planter des graines que vous allez pouvoir nourrir l'un et l'autre, d'accord? Et ça permettra de voir une très belle relation venir naître. Vous voyez, on est sur la naissance avec la cigogne qu'on a vue tout à l'heure. On est sur la délicatesse, on est sur la douceur de cette maman qui porte un enfant. Ou sur la délicatesse aussi de ce confort, cette protection et cette chaleur qu'on a quand on est dans l'utérus maternel. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, je ressens extrêmement de gentillesse, de bienveillance, de douceur. C'est encore plus présent que d'habitude. C'est comme s'il y avait une... comment dire, comme si on était entouré de coton et qu'aujourd'hui, rien ne peut nous arriver. Vous voyez? Ah ben, rien ne peut nous arriver et toutes les cartes tombent par terre. Alors, on va aller les chercher doucement. Si elles sont tombées, c'est qu'il y avait une raison. Et hop là, arrive vers nous celle-ci. Je viens de me cogner le genou. On arrive avec la carte de la fidélité et la carte de l'engagement. Donc dans le domaine sentimental, cet engagement, il nous prouve que effectivement, si on parle de maternité, de naissance, de grossesse, on s'engage et on écrit, vous voyez, une nouvelle page de notre vie. Cet engagement, il est là aussi pour la reconnaissance d'un enfant qu'on va aller déclarer en mairie. C'est aussi peut-être l'occasion pour certains aujourd'hui de s'engager par un pax, par un mariage. Il y a quelque chose à signer qui est de l'ordre de l'engagement. On s'engage avec quelqu'un. Et si vous êtes célibataire, vous prenez cette décision de vous engager dans une nouvelle façon de vivre, dans une nouvelle façon de voir et d'accueillir la vie qui va vous permettre d'attirer à vous le partenaire qui vous fera vibrer et qui vous épanouira. Donc cette carte-là, la carte de l'engagement, c'est la carte du projet, c'est la carte de la rencontre, puisqu'on est sur une numérologie à 1. On est sur les promesses d'une nouvelle vie, on est sur la permission d'être heureux, on s'engage, on fait peut-être un coup de foudre pour les amis célibataires, mais pas que. Et puis surtout la carte de la fidélité, c'est ces cœurs protégés par le lierre qui est une plante grimpante extrêmement voilà, protectrice, présente, qui va venir faire, vous voyez, on est encore dans ce domaine de la protection, dans ce domaine du cocon, on prend soin aujourd'hui dans la douceur. Et puis on est sur une numérologie où on est sur beaucoup de bonté, d'harmonie, d'équilibre, on se stabilise, on est un peu prudent, hein, on est un peu sur nos gardes, il suffit qu'on entende un bruit et hop, la biche, elle s'échappe, elle se cache. Vous, c'est un petit peu pareil, il faut y aller avec douceur parce qu'il suffit d'un geste un peu trop appuyé et puis certaines petites étoiles vont se sentir un petit peu agressées. Donc les chakras du cœur et de la gorge s'ouvrent tout doucement, il faut les laisser faire. Donc vraiment aujourd'hui on est dans la douceur, on prend soin de soi et on prend soin d'y aller à son rythme surtout. On sait qu'il va falloir y aller mais on y va à son rythme. Je vous embrasse bien fort mes petites étoiles, mes belles âmes. Je vous remercie d'être si nombreux toujours chaque jour à me laisser des likes, à m'envoyer des messages privés, à laisser des petits commentaires aussi sous les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait beaucoup de bien de vous lire et de vous répondre. C'est une connexion particulière que d'être avec vous tous les jours et encore plus fort quand on est sur des guidances personnalisées. Donc merci à tous ceux qui se sont engagés auprès de la chaîne et qui continuent de grandir grâce à vous. Hein, c'est tout simple, hein, mais plus vous êtes nombreux, plus cette chaîne peut se développer et apporter du bonheur, des réponses, des conseils à ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc je vous invite aussi à partager quand vous le souhaitez sur vos réseaux ou à parler tout simplement du choix du papillon, que ce soit à vos amis, à vos familles, à vos collègues. Il ne faut surtout pas hésiter, c'est disponible grâce à Internet, c'est disponible partout dans le monde, dans tous les pays qui peuvent recevoir YouTube. Donc n'hésitez surtout pas. Prenez bien grand soin de vous aujourd'hui. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous également. Juste une dernière chose, tous ceux qui ont besoin d'ouvrir le chakra du cœur, je vous invite à apposer sur votre chakra cœur et même sur votre chakra gorge, mais plus sur le chakra cœur, des pierres comme un quartz rose ou des pierres vertes, parce qu'elles vont vraiment vous permettre de vous apaiser et d'ouvrir votre cœur et votre communication.
Je vous embrasse une nouvelle fois bien fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite, de plus en plus nombreux sur la chaîne.